déjà ouvrir le forum Outre-mer, mais déjà, nos invités sont déjà présents, mais nous allons directement rentrer sur les enjeux actuels et futurs de la promotion de la santé en France hexagonale et sur les territoires ultramarins. Et pour cette séquence, je vais appeler à me rejoindre. Alors, j'ai deux intervenants. Bruno Huss, qui est le président de l'ADOM, qui sera donc en distanciel, et puis Laura Gomez-Montoya, que je vais appeler à se joindre à moi. On va lui donner un micro, qui est chef d'entreprise et cofondatrice de Santé mentale pour tous. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, ce qu'on va faire sur cette séquence, Monsieur Huss, est-ce que vous êtes bien avec nous? Alors, le temps que Monsieur Huss arrive, pour qu'on soit bien sur le minutage, je vais démarrer avec vous, Madame Laure Gomez-Montoya. Alors, déjà, bonjour, je vais vous demander s'il marche. Il marche? Vous entendez? Oui, okay. Alors, parfait. Ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est déjà de présenter ce que fait votre structure. Et ensuite, j'aurai quelques questions complémentaires le temps que Monsieur Huss arrive. Alors, donc, je m'appelle Laure Gomez-Montoya, je suis la cofondatrice de Santé mentale pour tous. Donc, Santé mentale pour tous a développé un outil qui est une fresque pour parler de la santé mentale au travail et qui est un atelier de sensibilisation à la santé mentale. Donc, on déploie cet outil dans tout type d'organisation du travail. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous abordez un thème, on l'a évoqué ce matin, mais légèrement en filigrane, parce qu'on savait aussi que vous seriez là cet après-midi. La santé mentale, ça devient un sujet important. Certains ont dit, alors pour l'instant, il est santé mentale en local. Quand est-ce qu'on en fait une grande cause internationale? Dites-nous déjà comment elle est déjà grande cause nationale cette année. Voilà, ici. Donc, espérons qu'elle soit... Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on parle de santé mentale. Mais en fait, la santé mentale fait partie de la santé. On ne peut pas se dire, il y a une santé mentale et il y a la santé. Est-ce que vous pourriez la redéfinir déjà de façon très concrète? La définition de l'OMS, je vais essayer de le souvenir un peu de mémoire. Donc, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet de vivre son plein potentiel, de faire un travail productif, de contribuer à la vie de sa communauté et de pouvoir surmonter les problèmes de la vie quotidienne. Donc, ce qui est important dans cette définition de l'OMS, c'est que c'est un état de bien-être. Quand on parle de santé mentale, on a beaucoup d'idées reçues, comme quoi ça serait uniquement les troubles et on serait dans de la pathologie. Exactement. Donc, l'important, c'est de se dire que la santé mentale, c'est avant tout un état de bien-être et comment est-ce qu'on peut atteindre cet état de bien-être. Alors, vous avez parlé de la fresque. La fresque, c'est vrai que c'est un outil qui a été utilisé pour le climat. Donc, en fait, alors, racontez-nous un petit peu, sans tout dévoiler, bien entendu, parce que l'idée, c'est qu'on ait envie de l'intégrer au sein de son entreprise. Comment vous est venue l'idée de le faire spécifiquement sur la santé mentale? Et en fait, qu'est-ce que ça apporte comme résultat de façon concrète là, dans des endroits où vous l'avez déjà déployé? Super. C'est tout simplement en participant à une fresque du climat, en me rendant compte de la force de l'intelligence collective. Donc, en gros, cet atelier de la fresque, c'est autour d'une table avec des cartes notions. On va pouvoir ensemble construire une représentation d'une thématique. Donc, ça a commencé avec la fresque du climat et en voyant comment ça fonctionnait vraiment très, très bien de manière ludique, de parler de sujets sérieux, je me suis dit, il n'existe pas d'outils de première étape de sensibilisation à la santé mentale. Donc, avec mon associé, on a développé cet outil en partenariat avec Santé mentale France, qui est la plus grosse fédération des acteurs de la santé mentale en France, et qui a permis de valider tout le contenu scientifique de cet outil. Donc, voilà, ce sont des cartes notions et un groupe de personnes qui, ensemble, vont s'approprier la santé mentale pour en comprendre toutes ces dimensions. Voilà. Alors, l'objectif premier, quand on parle de santé mentale, on a tous beaucoup d'idées reçues, de stéréotypes. On pense tout de suite aux troubles. Eh ben, on voulait pouvoir, dans les organisations de travail, libérer la parole sur ce sujet et avoir un langage commun, à savoir de quoi on parle quand on parle de santé mentale. Et pouvoir en donner les différents facteurs, composantes et ressources pour prévenir et même apporter des solutions quand ça va un peu moins bien.
Alors, de façon concrète, les personnes qui ont joué le jeu, qui ont vécu cet atelier, qu'est-ce qu'elles en ont retiré et puis qu'est-ce que ça a changé dans leur façon d'être, alors peut-être dans leurs habitudes ou mauvaises habitudes pour atteindre cette santé mentale? Alors, on a depuis 1 an et demi déployé dans à peu près 80 entreprises de toute taille, privées, publiques, associatives. On a formé aussi, alors là, on va commencer à former à La Réunion les premiers animateurs à cette fresque. Et donc voilà, en tout cas, sur le territoire national, on a une centaine d'animateurs aujourd'hui. Le premier retour, c'est que on passe un bon moment. Et se dire que passer un bon moment en parlant de santé mentale, c'était pas gagné. Donc ça, c'était déjà une réussite et une fierté de se dire que les participants passent un bon moment, repartent avec des outils concrets et peuvent aussi se dire ils avaient beaucoup d'idées reçues, certains tabous autour de la santé mentale qu'en 3 heures, on a pu briser et transformer. Parce qu'en fait, la santé mentale, quand on en parle, on imagine que l'on est à l'asile, qu'on est en mode psychiatrie, qu'on est dans ces extrêmes-là. Et dans les prises de conscience, est-ce que vous avez observé des changements de comportement? C'est revenir à la définition que j'essaie de m'en souvenir comme ça tout à l'heure de mémoire. C'est un état de bien-être. C'est le premier mot de cette définition. On n'est pas en train de parler au début de trouble. Le trouble, c'est une des facettes de la santé mentale. Donc déjà, rappeler ça et sans en prendre vraiment conscience lors de cet atelier et lors de cette fresque, c'est très important parce qu'on n'est plus uniquement dans on a un problème, mais on a dans cette situation de qu'est-ce que l'on peut faire pour favoriser et prendre en compte et se faire du bien pour sa santé mentale. Et comment vous avez réussi à convaincre des entreprises, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'il était essentiel que cette question rentre dans leur pratique, peut-être au niveau RH, peut-être Alors, il y a déjà des obligations légales. On doit prendre en charge la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, physique, voilà, c'est de plus en plus et c'est plus facile pour cela. Voilà. Et alors ensuite, cet outil qui a fait ses preuves au niveau du climat, dans les entreprises, était déjà connu. Donc, pouvoir dire, OK, on veut mettre en place quelque chose, on veut un premier jalon de sensibilisation, arriver avec un outil qui était connu, ça a été un facilitateur. Voilà, tout à fait. Alors, je vais voir s'il y a des questions dans la salle, peut-être plus spécifiques et peut-être en ligne pour notre intervenante. Est-ce qu'en salle, vous avez des questions? Oui. Cara, on va prendre la question dans la salle. Merci. Oui, bonjour. Je me représente parce que vous n'étiez peut-être pas là. Guylaine Hirso, notamment d'une association Les Petits Débrouillards et vice-présidente de la plateforme Responsabilité sociale et environnementale. Simplement, les fresques, c'est une bonne chose, mais travaillons aussi sur beaucoup d'ateliers et de réflexions. Le problème de la fresque, c'est, je voulais voir comment vous avez répondu, il y a effectivement beaucoup de fresques aujourd'hui, mais souvent, ça marche bien sur le coup, comme vous l'avez très, très justement dit, puisqu'on est un peu, on débat et c'est sympathique et c'est très agréable et on pose les vraies questions. Le problème, c'est après passer le tour d'après et faire comprendre comment on continue tout ça. Quel est votre programme par rapport à ça? Tout à fait. Voilà, c'est un peu trop one-shot des fois. Voilà. Alors, nous, santé mentale pour tous, le premier jalon et la fresque. Donc, on commence avec une fresque pour, en gros, de quoi on parle. Et ensuite, on a la capacité de déployer du conseil, de la stratégie, que ce soit dans les RPS, que ce soit dans toutes les problématiques de handicap, de vulnérabilité. Et donc, on passe ensuite dans une mise en place d'un plan d'action avec les entreprises, main dans la main, de qu'est-ce qu'on construit après cette première fresque. Donc après, c'est un travail de co-construction par rapport aussi au secteur d'activité, voilà, par rapport aux besoins des collaborateurs. Alors, on a vu tout à l'heure, il y a différentes solutions qui existent aujourd'hui, des solutions qui utilisent de l'IA. Donc, nous, on peut aussi même proposer et orienter vers d'autres solutions. Mais le premier jalon reste la fresque pour de quoi on parle. Et ensuite, on co-construit une offre adaptée. Voilà. De conseils, de stratégie sur ces questions-là. Merci beaucoup. Une autre question, pendant que je vérifie si monsieur est présent. Bon, alors oui. Un micro, s'il vous plaît, pour...
Je te renvoie le lien. C'est toi qui es la timekeeper, donc tu nous dis. Ah bah oui, je encore 3 minutes. Laure, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La santé mentale, c'est certainement, au-delà de la grande cause nationale que c'est cette année en France, je disais ce matin, c'est certainement une cause internationale. Parce qu'on voit que dans beaucoup de régions, c'est une thématique qui monte. Nous-mêmes, je peux témoigner que dans les contacts que nous avons avec les entreprises, on voit cette thématique sur laquelle on travaille encore jusqu'à présent, on n'est pas présent, on voit monter vraiment. Certaines entreprises nous parlent de un salarié sur 4, quelquefois plus, qui ressentent des troubles du sommeil, du stress, de la fatigue. Et pour nous, en tant que réseau santé en entreprise, c'est un sujet sur lequel on aimerait beaucoup travailler avec vous. Ces sujets, y compris dans les territoires d'outre-mer qui nous rejoignent déjà. Ravi de pouvoir ensemble imaginer des solutions les plus adaptées possibles. Vous parlez d'une personne sur 4 qui est touchée par des troubles de santé mentale. En gros, c'est de se dire que la santé mentale, elle nous concerne tous. Elle nous concerne tous de manière individuelle, elle nous concerne tous parce que peut-être quelqu'un dans notre entourage est touché, qu'il y a dans le DSM, qui est la Bible, un peu des maladies, des troubles psychiques, plus de 400 troubles. Donc, en fait, à un moment donné de sa vie, les chiffres disent qu'on sera tous plus ou moins touchés par un trouble de santé mentale. Donc, c'est normal qu'on commence à s'emparer de ce sujet. La seule chose, c'est qu'il fait encore peur. Il fait encore, et moi je dis souvent, aujourd'hui, on parle de santé dans les entreprises de manière plus libre. Moi, j'aimerais qu'à terme, on puisse dire librement, je viens de traverser une dépression, je souffre de troubles anxieux, pouvoir dire de la même manière que on est diabétique ou on est asthmatique, vous venez de le dire tout à l'heure, qu'il n'y ait pas tout ce tabou et ce poids qui est très stigmatisant autour de la santé mentale. Et donc ça, c'est un enjeu. Il y a 15 ans, quand on disait, alors je fais un parallèle, ça peut paraître un peu anecdotique, mais il y a 15 ans, quand on disait aux entreprises, on va mettre des salles de sport ou mettons des fruits et des légumes et des je sais pas quoi, des petits paniers au lieu des croissants, on disait non mais c'est pas à l'entreprise de s'occuper de ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Demain, moi je souhaite que la santé mentale soit quelque chose qui soit beaucoup plus accepté et inclus dans les politiques, qui soit pas uniquement avec le responsable handicap, avec le responsable univers, voilà, ça soit quelque chose de transverse dans une entreprise. Voilà. Oui. Ah bah oui. Alors donc autre question, allez-y. Oui. Alors voilà. Okay. Je peux le faire. Alors allez-y. Ok. Donc batterie, les gars. Alors Aurore. Vas-y Aurore. Bonjour, désolée, j'ai une voix un peu abîmée. J'avais une question par rapport à vos interventions, c'est notamment quel peut-être partenariat, au-delà de ceux peut-être qui se noueront avec SE, mais vous avez mené, parce qu'on sait aussi que prendre en charge la santé mentale, ça a un coût. Et donc, une fois que vous avez posé un diagnostic et des stratégies d'entreprise, comment ça se passe après? Parce que la personne demandait aussi, ok, c'est joli, mais après, ça se... Qu'est-ce qui se passe après? Ça se délite un petit peu. Et notamment, on voit qu'il y a maintenant des prises en charge psy gratuites dans une certaine limite, mais on sait que souvent, c'est qu'une amorce. Qu'est-ce que vous faites derrière pour les diagnostics? Je voudrais vous donner un chiffre. Quand vous parlez de coûts, l'OMS a fait dernièrement a sorti un chiffre assez fort. Pour 1 euro investi dans la santé mentale, le ROI est de 4. Donc, c'est assez simple, c'est 1 à 4. Donc, il faut investir dans la santé mentale parce qu'aujourd'hui, je crois que le coût pour l'assurance maladie des problématiques de santé mentale, c'est 25 milliards par an. Donc, quand on voit les finances et tout ça, c'est la première cause d'arrêt maladie longue durée. Donc, toutes ces questions-là, financièrement, l'entreprise doit s'en emparer parce que ça a un coût. Donc, nous, on est là pour accompagner, après avoir fait des fresques pour parler de la santé mentale et comprendre ce que c'est, on accompagne nos entreprises dans des politiques de conseil, de stratégie sur qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place, comment les mettre en place. Et encore une fois, pas uniquement dans le versant pathologie et troubles. On n'est pas uniquement dans le suivi psy. Voilà, on est aussi vraiment en amont dans de la prévention. Je prends une dernière question
pour qu'on... Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais demander, en fait, vos stratégies, dans vos stratégies, quel est le secteur dans l'entreprise que vous démarchez? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est par les RH? Alors, aujourd'hui, notre principal interlocuteur, c'est les RH. Après, il existe aussi des entreprises qui sont plutôt des entreprises moins de 50 salariés où le dirigeant est très concerné. Donc, ça peut être aussi dans ce type d'entreprise, ça passe par le dirigeant. Et moi, je dis toujours, si le dirigeant, il est concerné, ça va ruisseler et ça va avoir un véritable impact. Et c'est là que je voulais vous dire, parce que justement, dans la plupart des entreprises, quand on fait des interventions gestion du stress, dans la salle, il n'y a pas forcément les dirigeants et il n'y a surtout pas beaucoup d'hommes. En général, ils ont peur de montrer qu'ils ne peuvent pas tenir un projet, donc ils ne viennent pas. Donc, c'est pour ça la santé. Alors, nous c'est des hommes, des femmes, il y a de tout. C'est plus... Je dirais plutôt, par rapport au sexe, c'est plutôt des animatrices de notre fresque et des interventions dans ce domaine-là que des animateurs. Mais sinon, dans l'entreprise, c'est aussi bien des hommes que des femmes. D'accord. Et est-ce qu'après, vous avez, juste après, je vous embête plus, mais est-ce qu'après, vous avez, puisque vous travaillez avec Santé Mentale France, est-ce que justement, vous proposez après à cette entreprise, pour rentrer un peu plus dans la continuité, les formations de premier secours en santé mentale? Aujourd'hui, tous les citoyens peuvent passer. Tout le monde, aujourd'hui, c'est vraiment une formation, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais les premiers secours en santé mentale, c'est de la même manière qu'il y a le premier secours classique avec la Croix-Rouge et tout ça. Là, c'est vraiment comment est-ce qu'on réagit face à des situations de crise en santé mentale. Et donc, ça existe depuis 20 ans en Australie. C'est arrivé depuis 4-5 ans en France et aujourd'hui, c'est une formation qui est accessible à tout le monde. C'est une formation de 2 jours et donc nous, on la propose aussi via Santé Mentale France dans les entreprises. En tout cas, elle est très bien. Moi, je l'ai faite. Super. Franchement, elle m'a beaucoup servi. Elle est très bien. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous avons l'honneur de laisser Santé Mentale pour tous à l'honneur aujourd'hui, avoir quelques clés concrètes aussi pour bien comprendre comment ne pas stigmatiser cette forme de santé qui finalement touche tout le monde et qui, d'une certaine manière, grâce à votre fresque, va commencer à devenir un petit peu plus populaire. Merci pour tout. Alors, nous allons à très bientôt. Nous allons